Salut les rats. Alors, êtes-vous prêts à perdre contre Manchester United? What? Ou pensez-vous qu'on va écraser la bande à Emery? Ils savent vraiment se motiver pour les grands matchs, et ça pourrait bien être notre problème. Mais a-t-on vraiment besoin d'analyser l'adversaire si leur propre défense fait le travail à notre place? Après l'amère défaite contre Chelsea, on a besoin de rédemption. Et quelle meilleure façon de le faire que contre notre plus grand rival? De nos jours, beaucoup ne se souviennent même plus pourquoi nos principaux ennemis sont United et non City. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont nos chances de gagner, pourquoi notre rivalité a commencé avec le Port, comment des joueurs de Liverpool ont reçu des menaces de mort pour avoir rejoint United et pourquoi, sans eux, il n'y aurait pas nous. Abonnez-vous à la chaîne, on aimerait vraiment atteindre les 2000 abonnés. Alors, c'est parti! La rivalité entre Liverpool et Manchester est née non pas sur le terrain, mais sur l'eau. Au 19e siècle, Liverpool était le principal port maritime de l'Empire britannique. Des marchandises du monde entier transitaient par nos docks, du coton aux épices. Nous étions la porte de l'Angleterre vers l'océan. Manchester, en revanche, était un géant industriel, la ville du coton. Mais pour exporter leurs marchandises, ils devaient payer pour utiliser le port de Liverpool. Naturellement, les Mancuniens n'ont pas apprécié cela. Alors, en 1894, ils ont construit le Manchester Ship Canal, une voie navigable artificielle qui leur permettait de contourner notre port. Et c'est à ce moment-là que la guerre économique entre nos villes a commencé. Nous avons perdu une partie de nos profits, ils ont gagné leur indépendance, et le ressentiment mutuel né à cette époque n'a jamais disparu. Lorsque le football a émergé dans les deux villes au XXe siècle, cette rivalité a simplement changé d'arène. Des docks au terrain de football. Manchester United a commencé sous le nom de Newton Heath, fondé en 1878. Liverpool est apparu plus tard, en 1892, lorsque Everton s'est brouillé avec son président, John Holding, et a quitté Anfield. Holding a créé une nouvelle équipe, Liverpool, et seulement 2 ans plus tard, en 1894, les clubs se sont affrontés pour la première fois. Ironiquement, c'était la même année que l'ouverture du Manchester Ship Canal. C'est comme si le destin lui-même avait préparé un début symbolique pour un nouveau niveau de rivalité. Tout a commencé avec un port et un canal. Aujourd'hui, le courant va dans une seule direction, dans les filets de United. Durant les premières décennies, Liverpool rapidement devint une puissance du football anglais, tandis que United peinait trouver stabilité. En 1901, nous remportâmes notre premier titre de champion. Après la Première Guerre mondiale, l'équilibre oscilla. Un club montait, l'autre déclinait. Ce schéma est devenu légendaire. Quand Liverpool dominait, United était en crise. Quand United a tout gagné, nous sommes devenus les poursuivants. Il semble que l'Angleterre ne puisse pas avoir 2 clubs rouges heureux en même temps. Après la Seconde Guerre mondiale, Liverpool a remporté le titre en 1947. Mais le véritable tournant est arrivé peu après, lorsqu'un homme nommé Matt Busby est apparu à Manchester. Ancien capitaine de Liverpool qui avait joué à Anfield, il est devenu le manager légendaire de United. Sous sa direction, les Red Devils sont devenus la première équipe anglaise à remporter la Coupe d'Europe en 1968. Mais avant cela, il y a eu la tragédie. La catastrophe aérienne de Munich en 1958, au cours de laquelle 8 joueurs de United ont perdu la vie. Les deux villes se souviennent de cette tragédie. Même à Anfield, elle est traitée avec respect. En 1959, Bill Shankly est arrivé à Anfield. L'homme qui a transformé Liverpool en un club qui respirait la victoire. Sous sa direction, puis sous celle de Bob Paisley, Joe Fagan et Kenny Dalglish, Liverpool a presque tout remporté. Titre de champion, coupe, trophée européen. De 1973 à 1990, nous avons remporté 11 titres de champion, 7 coupes d'Europe et 19 trophées nationaux. Aucun autre club anglais ne s'en est approché. United se battait pour la FA Cup. Pas étonnant que ce fût une époque douloureuse pour leurs supporters. Puis est arrivé l'homme qui a tout changé. Quand Sir Alex Ferguson a pris les rênes de United en 1986, il n'avait qu'un seul objectif, faire descendre Liverpool de leur putain de piédestal. Et il l'a fait! De 1993 à 2013, Manchester United a remporté 13 titres de Premier League, 2 Ligues des Champions, 4 FA Cup et une pile de trophées secondaires.
En 2011, ils ont officiellement rattrapé Liverpool en nombre de titres de champion, puis nous ont dépassés en remportant leur 20e. Ça a fait mal, mais le temps a prouvé. La domination ne dure jamais éternellement. Comme Ferguson lui-même l'a dit un jour, pour moi, Liverpool sera toujours le match du derby, simplement à cause de l'histoire. Quand je suis arrivé ici, ils étaient les maîtres de l'Angleterre. Mon objectif était d'essayer d'inverser la tendance. C'est difficile pour moi d'aller à l'encontre de l'histoire. Avec l'arrivée de Jürgen Klopp en 2015, Liverpool a retrouvé son statut de club qui donne le ton. Le triomphe en Ligue des Champions en 2019, le titre de Premier League en 2020 après 30 ans d'attente, la FA Cup, la Super Coupe, la Coupe du Monde des clubs et par-dessus tout, un style de jeu qui nous a de nouveau rendus fiers. Et oui, Klopp a humilié United plus d'une fois. 5-0 à Old Trafford en 2021, 7-0 à Anfield en 2023, la plus lourde défaite de l'histoire de United en Premier League. Même les plus anciens supporters de United l'admettent. C'était une humiliation. Notre légende Stevie G a également parlé du derby. Vous avez les deux clubs les plus titrés du pays et la rivalité est immense à cause de la proximité des clubs et de toutes les batailles que nous avons menées au fil des années. Si vous demandez à n'importe quel supporter ou joueur de choisir un match qu'il aimerait gagner, il choisira United. Cette semaine annonce un nouveau choc. L'équipe en difficulté de slot contre un United d'Emery encore plus en difficulté. Après la trêve internationale, René va tenter des expériences. Indiqué dans les documents l'application LFC Live, René essaie des changements au milieu de terrain. Les supporters disent que nous devrions passer en 4-3-3. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Il y a un lien vers l'application dans la description et le commentaire épinglé. Mais il ne s'agit pas seulement de football. La rivalité a des racines culturelles et même politiques. Liverpool a toujours été une ville ouvrière. Ville multiculturelle et socialement de gauche. De fortes traditions syndicales, de solidarité et même de défiance envers Londres. Nous nous sommes toujours distingués. Manchester, au contraire, se considère comme un centre de progrès, de commerce et d'affaires. Leurs fans aiment parler de football sans sentimentalisme, de marque, de modernité. Mais pour nous, tout cela n'est que du spectacle. Ajoutez à cela la différence de mentalité. Les Scousers sont émotifs, chantons unis. Les Mancuniens sont plus corporatifs, parfois arrogants. Mettez tout cela ensemble et vous obtenez un mélange qui explose à chaque fois que les équipes se rencontrent. Les transferts entre les clubs sont tabous. Passer d'Anfield à Old Trafford, c'est comme changer des Beatles aux Stones en plein concert. Quand Rooney, ancien joueur d'Everton et natif de Liverpool, a rejoint United, il a plus tard raconté qu'immédiatement après le transfert, sa famille avait reçu des menaces de mort. Les maisons de ses parents et de sa femme ont été vandalisées avec des insultes et des menaces. Quelques rares courageux ont tout de même franchi le pas. Phil Chesnell fut le dernier à passer directement de United à Liverpool en 1964. Paul Ince, milieu combatif ayant remporté des titres sous Ferguson, rejoignit Liverpool en 1997. Michael Owen, issu de notre centre de formation et héros de la finale de la FA Cup 2001, finit à Anfield et y remporta la Premier League. Pour la plupart des supporters, c'était une trahison. Peter Beardsley a aussi joué pour les deux clubs, même s'il a très peu joué pour United. Et bien sûr, Matt Busby, ancien joueur de Liverpool, est devenu l'architecte du Manchester United moderne. En 2025, les deux équipes s'étaient affrontées plus de 242 fois. Le bilan était en faveur de United, 91 victoires contre 81 pour Liverpool et plus de 70 matchs nuls. Mais si l'on regarde la dernière décennie, l'avantage est pour nous. Depuis 2016, nous n'avons perdu contre eux que 4 fois. Et les deux plus grosses raclées de l'histoire, 5-0 et 7-0, c'est nous qui les avons infligées. Le meilleur buteur de cette rivalité est Mohamed Salah avec 14 buts contre United. Autrefois, United était une puissance financière. Quand les Glazers ont racheté le club, il était sans dette. Aujourd'hui, il y a plus de 650 millions de livres de dettes. Liverpool, sous la direction du Fenway Sports Group, a pris la direction opposée. En 2010, nous étions au bord de la faillite. Aujourd'hui, nous avons une structure rentable, une nouvelle tribune à Anfield et une base moderne à Kirkby. Oui, Old Trafford est plus grand, mais plus vieux, avec un toit qui fuit et des sièges exigus. Notre Anfield est plus petit, mais vivant, modernisé et chargé d'histoire. Ils disent que nos champs sont vieux. Très bien.
Alors, leurs titres sans Ferguson sont encore plus vieux. Aujourd'hui, avec Manchester City qui domine sur le terrain, certains disent que la rivalité entre Liverpool et United a perdu de son intensité. Mais essayez de dire ça à quelqu'un à Anfield ou à Old Trafford un jour de match et voyez sa réaction. C'est bien plus qu'une simple lutte pour des points. C'est une question de fierté. Chaque supporter le sait. Même si la saison est un désastre, une victoire contre United sauve l'année. Et inversement. Ce derby reflète l'Angleterre elle-même. L'industrie contre le sport. Les affaires contre la communauté. Le commerce contre l'âme. L'histoire contre l'histoire. On peut débattre des trophées, mais personne ne le nie. Ces deux clubs ont fait la grandeur du football anglais. Nous détestons United. Ils nous détestent. Mais sans eux, il n'y aurait pas de nous. Parce que les ennemis forgent le caractère. Et tant que le football existera, Liverpool et Manchester United resteront le cœur de la rivalité anglaise. Et si quelqu'un à Manchester pense que cette guerre est terminée, non, elle ne fait qu'entrer dans une nouvelle saison. Alors, abonnez-vous à notre chaîne pour suivre toute la saison. Et surtout, croyez en Liverpool. Nous n'avons pas besoin de prouver que nous sommes grands. Il suffit d'ouvrir les derniers résultats du derby, parce que vous ne marcherez jamais seul. Au revoir.